attention s'il vous plaît. Le président Dioncounda Traoré et son hôte du jour, M. François Hollande, président de la France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette cérémonie symbolique de décoration. Ceci dit, Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du Président par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Ma voix aujourd'hui est la voix de cette jeune fille mutilée à Gao, de ce jeune amputé à Tombouctou, de ce couple flagellé sur la place publique. Ma voix est la voix des 15 millions de Maliens qui vous disent merci. La parole est à présent à celui qui a renoncé à toute carrière politique pour sauver son pays, pour répondre à l'appel du Mali, le professeur Dioncounda Traoré. François Hollande, chers frères et chers amis, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs du corps diplomatique, distingués invités. Hier, le Mali était l'invité des festivités du 14 juillet. D'un 14 juillet symbolique à plus d'un égard. Ce matin, la France, à travers son président et l'hôte du Mali, dans les locaux de sa chancellerie à Paris. En toute simplicité et en toute sincérité. Comme sait le faire François Hollande, et comme il l'a toujours fait, chaque fois qu'il s'est agi du Mali. J'aurai alors une très grande joie et une très grande fierté tout à l'heure de l'élever à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali au nom des services exceptionnels rendus à mon pays et de la mobilisation sans précédent que l'action française a réussi en notre faveur. Le 10 janvier 2013, un an après Kidal, Tombouctou, Gao et Douentza, Konna, ville verrou de la région de Mopti, tombait aussi entre les mains des narco-djihadistes. Le 11 janvier, l'opération Serval entre en action. Les soldats français et maliens se battant côte à côte libèrent Konna. Fin janvier, à Addis Abeba, une contribution financière historique est annoncée pour la MISMA. Février, mars, avril, les armées africaines se positionnent sur le territoire malien avec l'inoubliable acte de solidarité du Tchad qui, à lui seul, envoie plus de 2000 soldats aguerris et déterminés. Le 2 février, le président français rend visite à Tombouctou, libéré, euphorique et reconnaissant. Les semaines suivantes, les drapeaux maliens flottent sur près de 2/3 du territoire national repris aux forces du mal. Au même moment, la communauté internationale monte en puissance avec la création de la MINUSMA installée officiellement depuis ce 1er juillet. En mai, la conférence de Bruxelles annonçait une aide historique pour la reconstruction du Mali et la consolidation de sa paix, de sa sécurité et de sa démocratie. Le 18 juin, un accord préliminaire est conclu entre le mouvement national de libération de l'Azawad, augurant ainsi de bonnes perspectives pour le règlement pacifique de ce que nous appelons la question du Nord Mali. Les drapeaux maliens flottent de nouveau sur Kidal. L'administration malienne y est désormais déployée. Kidal votera, parce que Kidal est malien. Et voilà que par les enchaînements heureux qui font l'histoire du Mali en ce moment, c'est à Paris, plutôt qu'à Konna, que le premier soldat, le premier salut au président français, ce 14 juillet historique, est venu d'un soldat malien. Notre histoire s'était cabrée, mais nous sommes en mesure aujourd'hui de la dompter, grâce au concours de la France en particulier et de tous les autres pays amis en général. Le Mali de juillet 2012 était un pays occupé
où l'on amputait encore, où l'on flagellait, où, hélas, le viol avait encore cours. Mais le Mali de juillet 2013 est un pays libre, un pays libéré, qui sait qu'un profond travail d'introspection l'attend pour que plus jamais ses enfants ne soient amputés, flagellés ou violés. Cette audite est inévitable pour un Mali qui comprend que sa grave crise est aussi une opportunité salutaire pour refonder notre État, renforcer notre nation et jouer pleinement notre rôle sur la scène sahélienne, africaine et internationale. D'où la pressante urgence d'un régime élu, disposant de plus de pouvoirs constitutionnels et de plus de temps pour mettre en œuvre sa stratégie, une stratégie qui tient en un mot, refondation. Ce lundi 15 juillet 2013, nous sommes à 13 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui dotera le Mali de son troisième président démocratiquement élu depuis notre révolution démocratique du 26 mars 1991. Ces élections se dérouleront sur l'ensemble du territoire malien. Dans le contexte qui est celui du Mali, tenir ces élections le 28 juillet est un pari, un très grand pari. Mais le moins que nous pouvions faire en tant que président par intérim et le moins que le gouvernement pouvait faire en tant que gouvernement de transition, c'était de prévoir les élections à cette date et de maintenir cette date. Sachant que le peuple malien est un grand peuple, un peuple fier, qui ne mérite ni d'état d'exception, ni de solution de replâtrage, et qui se mobilisera le 28 juillet pour choisir son leader. Du reste, ce peuple est conscient de la dette qu'il doit payer à ses voisins, à l'Afrique et au monde, qui se sont portés à son chevet avec une rare diligence. Nous, Maliens, nous savons que nous devons cela à tous ceux qui nous ont tendu la main, en particulier la France, qui est la première à su entendre notre cri, qui est la première à mobiliser ses moyens et ses fils. Certes, la France a été conforme à son histoire et à ses principes. Certes, la bataille du Mali est une bataille pour la liberté et la dignité de l'homme tout court. Mais, François Hollande, vous avez tendu la main à une nation au moment où elle en avait le plus besoin. Vous êtes venu sans calcul et sans délai. Damien Boiteux et ses camarades, morts pour la défense de la liberté, ne seront pas morts pour rien. Ils sont aujourd'hui des modèles pour de nombreux soldats maliens. Des Maliens qui se prénomment Damien, il y en a de plus en plus. Les rues Damien Boiteux, il y en a déjà et il y en aura encore. En 1960, l'armée française quittait le Mali, nouvellement indépendant. 50 ans plus tard, l'armée française, désormais armée de libération, revenait à Tessalit. De janvier 2013 à juillet 2013, que de symboles accumulés, que de messages envoyés. Ton salaire, François. Et peut-être dans cette décision prise le 11 janvier, qui solde un contentieux colonial. Mais cela, c'est pour la France. Quant aux Maliens, c'est avec fierté qu'il décore aujourd'hui la France à travers son président, son gouvernement et son armée. Le Mali vous dit merci. Merci encore. Merci toujours. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France. Et vive le Mali. Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française. Au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du Mali.
Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur de recevoir la plus haute distinction de la République du Mali, ici, dans son ambassade à Paris. C'est la première fois qu'un chef de l'État français est reçu ici, et j'en mesure l'hommage et l'importance. C'est aussi un honneur que de recevoir cette plus haute distinction de vos mains, de tes mains, Yokunda. Parce que si le Mali est aujourd'hui libéré du terrorisme, si le Mali se prépare à vivre une étape de sa vie dans la démocratie, si le Mali a retrouvé stabilité, sécurité et honneur, c'est parce que toi, dans ta responsabilité de président par intérim, tu as fait le choix. Le choix de l'honneur, le choix du courage et le choix de la responsabilité. Nous nous connaissons depuis longtemps. Tu avais même eu cette délicatesse de venir lors de mon investiture avant d'accéder à la présidence de la République. Lorsque j'ai été élu par les Français, le Mali était dans sa partie nord occupé. Un coup d'État avait également eu lieu, mettant en cause la préparation d'élections et l'ordre constitutionnel. Tu avais été élevé à la présidence par intérim dans ces circonstances. Et donc, nos sorts étaient déjà liés. En mai 2012, le Mali traversait un drame et la France rencontrait un problème. Car quand le Mali est touché par le terrorisme, la France ne peut pas considérer qu'elle est extérieure, qu'elle est indemne de cette blessure. Alors nous avons cheminé ensemble. J'ai vu les épreuves que tu as personnellement traversées. Je me souviens encore de ce moment très grave où tu fus obligé de venir ici en France pour te faire soigner après une terrible agression. Tu as tenu bon, tu t'es rétabli et tu as eu le courage de revenir là où tu avais été blessé dans ta chair, à Bamako, pour donner espoir au peuple malien. Je me souviens de toutes ces discussions qui ont eu lieu les mois suivants, y compris à l'Assemblée générale des Nations unies, où j'avais provoqué une réunion exceptionnelle de tous les amis du Mali pour envisager une possible intervention sous l'égide des Nations unies. Nous étions en septembre 2012. Et pendant ce temps-là, les terroristes continuaient leur installation, leur organisation, leur barbarie sévissait, avec ces amputations, avec ces profanations, avec ces hommes et ces femmes maliens obligés de quitter le territoire de peur d'être agressés. Et la communauté internationale nous donnait son appui. Mais nous ne savions pas quand nous pourrions organiser cette intervention. Le scepticisme était grand, il l'est toujours. Il y a tant de commentaires qui nous disaient qu'il serait impossible de mener à bien cette opération, que c'était trop difficile, qu'il y avait trop de risques, que les Maliens n'étaient pas eux-mêmes décidés, que les Africains n'étaient pas préparés. Nous savions tout cela. Et nous avons fait en sorte de nous préparer. Il s'est trouvé qu'au début de l'année 2013, les terroristes qui jusque-là avaient organisé l'occupation du Nord Mali ont projeté
de mettre l'ensemble du Mali sous leur coupe et leur domination. Peu y croyaient. Là encore, le scepticisme était grand. Je me souviens de cet appel téléphonique où nous avions, le président Traoré et moi-même, échangé sur la situation, en envisageant le pire. Et le pire est venu. Et c'est là que je fus conduit à prendre la décision, le 11 janvier, de faire intervenir les forces françaises au Mali, à la demande du président Traoré, avec l'appui des Africains et sous l'égide des Nations Unies qui ont donné la légalité à cette opération. Terrible décision où il faut pour un président de la République non seulement engager des forces, mais prendre le risque que des soldats puissent être tués et d'autres blessés. Mais il y avait entre nous un pacte qui était celui de l'amitié, de la solidarité. Et les Français ont appuyé cette intervention. Ensuite, après que nos soldats soient intervenus avec les forces maliennes, tout est allé très vite. Qu'avait-on dit là aussi, à ce moment-là, que les terroristes résisteraient, que les terroristes tiendraient bon, que les terroristes créeraient une situation d'instabilité dans la région du Nord Mali. Eh bien, conjuguant, là encore, nos actions, menant une opération, la conduisant jusqu'à son terme, vous avez remporté une victoire, une grande victoire, pour vous-même, pour l'Afrique et aussi pour la communauté internationale. C'est pourquoi hier, c'était un beau symbole pour ce 14 juillet, d'avoir les forces maliennes qui ouvraient le défilé, avec 13 délégations africaines, avec la présence du secrétaire général des Nations Unies et des Français qui participaient à cette cérémonie de victoire pour la paix. Ensuite, il y a eu encore le doute. Est-ce que nous pourrions stabiliser le Nord Mali, le sécuriser, sans prendre le risque d'être embourbé, d'être enlisé? Il y a toujours des grincheux. C'est une espèce qui vaut dans tous les continents, sur toutes les latitudes. Ceux qui n'y croient jamais, ceux qui regardent ce qui peut se passer de moins bien pour éviter de regarder ce qui pourrait arriver de mieux. Eh bien, nous avons conjuré aussi ces mauvais esprits. Et aujourd'hui, des élections se préparent. Ce n'est pas simple d'organiser un scrutin électoral nulle part. Il y a toujours des règles à faire respecter, des électeurs à inscrire. Vous auriez pu décider de reporter de quelques mois, et puis ensuite, nous connaissons d'ailleurs un certain nombre de précédents, de quelques années, parce que rien n'est jamais prêt. Et vous avez décidé de tenir les élections à leur date, avec une participation qui sera sans doute significative, substantielle, et avec 28 candidats. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas pu participer pleinement au scrutin. Il y avait ce risque aussi, ce doute, que dans une partie du territoire malien, il puisse y avoir une difficulté supplémentaire pour organiser l'élection. Et grâce, là aussi, à l'intervention qui a été la vôtre, à l'esprit de responsabilité, au soutien de Blaise Compaoré à Ouagadougou, il y a eu cet accord, et à Kidal même, les soldats maliens sont, avec d'ailleurs les soldats français présents, avec l'administration, pour assurer la régularité du scrutin. Voilà ce qui a été fait en à peine quelques mois. Qui aurait pu imaginer, au début du mois de janvier, dans la situation où était le Mali,
que nous en serions là aujourd'hui. Toute ma reconnaissance va aux autorités maliennes, à toi, de Kounda, qui a en plus pris, depuis le départ, la décision de ne pas être toi-même candidat dans cette élection, comme pour mieux assurer son impartialité et la garantie de son succès. Permettez que je rende hommage aux soldats français qui ont magnifiquement défendu non seulement le drapeau français, mais le drapeau malien, le drapeau des Nations Unies, et assuré par leur sacrifice une victoire contre le terrorisme. 6 sont morts, d'autres blessés, parfois très gravement. Ils étaient là, présents, lors du défilé. Ils voulaient regarder aussi leur victoire et ta présence dans cette tribune et les armées maliennes défilant avec les armées françaises. Je pense aussi à nos otages. J'y ai pensé dès le premier jour, lorsque la décision fut prise d'intervenir. Après tout ce que nous avions tenté avant pour les faire libérer. Je ferai tout pour que nous puissions les retrouver et les faire revenir auprès de leurs familles. Il y a encore aujourd'hui une probabilité très forte qu'un de ces otages soit mort. Nous avions, nos forces, retrouvé une dépouille il y a 10 jours, au Nord Mali. Nous faisons tout pour avoir la confirmation que ce pourrait être, hélas, le corps de Philippe Verdon. Nous analyserions à ce moment-là les causes de la mort. Et rien ne sera impuni. Mais j'ai comme responsabilité de faire revenir ces otages. Voilà ce que je voulais dire au moment où je reçois cette haute distinction. Fierté d'être ainsi reconnu par le peuple malien, au-delà de ses dirigeants. Fierté de pouvoir porter cette décoration. Fierté d'avoir pu rendre un service éminent à un pays ami. Cet acte fut en effet celui de l'amitié, fut aussi celui de la responsabilité, pas laisser un espace aux terroristes, fut aussi celui de la solidarité à l'égard d'un peuple, celui du Mali, à l'égard de l'Afrique de l'Ouest, où la France doit assurer le développement de ce continent africain. Mais ce fut aussi un acte de réparation. Car je n'oubliais rien, je l'avais dit à Bamako, du sacrifice de ces soldats français qui étaient d'origine malienne dans les 2 guerres du dernier siècle. Il était donc légitime que le peuple français, que les soldats français viennent aussi libérer le Mali. Merci pour cet honneur, merci pour ta présence une nouvelle fois à Paris, et sachez bien que le peuple malien et le peuple français, par cette distinction, par la récompense de l'effort de nos soldats, sont indissolublement liés. Vive la France, vive le Mali, vive l'amitié entre la France et le Mali.